Après Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, le soulèvement des machines, Terminator Renaissance, Terminator Genesis et Terminator Dark Fate. Place maintenant à Terminator 0. Bon, alors c'est sorti comme ça, j'étais pas au courant. Terminator a droit à une série sur Netflix. Oui. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va parler de cette série qui va sortir dans 3 jours sur la plateforme de Netflix. Une série de 8 épisodes. Alors, tu vois la petite accroche tout en haut là, bon c'est peut-être un peu petit lorsque tu verras cette vidéo. Par le studio d'anime qui a produit Ghost in the Shell. J'avoue que quand j'ai regardé quelle est la boîte qui produit, tu dis oui, il y a pas mal de choses intéressantes. Hein. Donc IG Production se trouve à la production, mais ils sont pas tout seuls, ils sont accompagnés de Skydance Media. Alors, IG Production, c'est qui? Bah, c'est connu. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont produit Blue Seed, Ghost in the Shell Stand-Alone Complex, les différentes saisons de Ghost in the Shell SAC. Ils ont fait Sengoku Basara, ils ont fait l'Attaque des Titans, ils ont fait IQ. Enfin bref, ils ont fait beaucoup de choses. C'est pas n'importe qui. Ils ont fait récemment Keiju numéro 8 en 2024. Bon, après, ils produisent aussi, en plus des séries, ils produisent aussi des films. Ghost in the Shell, Pat Labor 2, Ghost in the Shell 2, Innocence. Après, il y a plein de trucs que je connais pas. Appleseed, ça je connais. Psychopath, je connais. Kuroko Basket, ok, ça j'étais pas au courant. Fate Grand Order. Enfin bref, c'est une boîte extrêmement connue. Donc c'est rassurant d'avoir IG Production dans les crédits. Alors Skydance Media, bah, c'est Terminator Genesis, bon c'est pas le meilleur, c'est Mission Impossible Rogue Nation, Mission Impossible Fallout, ça a aussi produit Terminator Dark Fate, Six Underground, sorti en 2019, World War Z aussi, Star Trek Into Darkness, donc voilà, c'est pas une petite boîte, tu as compris, c'est quand même une boîte qui a de la bouteille, qui a produit de très belles choses. Top Gun Maverick, c'est aussi eux. Entre autres, hein, je pense qu'ils ne sont pas les seuls producteurs, mais ils ont coproduit. Donc voilà, pour l'instant, niveau production, c'est rassurant. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'architecte de la série et le réalisateur. L'architecte, donc le showrunner, c'est... comment il s'appelle? Mattson Tomlin. Mattson Tomlin a travaillé notamment sur The Batman, donc le film de Matt Reeves, en tant que correcteur de scénario. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction. En gros, il a travaillé sur le scénario, mais sans être scénariste. Donc c'est souvent des gens qui repassent par derrière. Et suite à son travail, j'imagine que c'est pour ça qu'il a été invité à être co-scénariste sur le deuxième film The Batman, qui sera coécrit avec Matt Reeves. Donc déjà, là, c'est hyper rassurant. Après, il a travaillé principalement en tant que scénariste. Donc là, showrunner, c'est un métier... comment dire ? C'est un travail d'écriture, mais également de superviseur. Donc il va devoir chapeauter le travail des réalisateurs, chapeauter la production globale, plus le montage, etc. Mais en tout cas, voilà, en termes d'écriture, donc qui est le plus important, on va dire, le mec a la bouteille. Voilà, il a de la bouteille, enfin de la bouteille. Il a fait ses preuves, on va dire. Parce qu'après, il a fait d'autres trucs que je connais pas du tout. Project Power, je connais pas. Little Fish non plus. Mover Android, pareil, ça me dit rien du tout. Le fait de le voir crédité sur The Batman et surtout co-scénariste sur The Batman 2, voilà, c'est rassurant. Pour le réalisateur, pardon, il s'agit de Masashi Kudo qui a travaillé principalement sur Bleach, voilà, sur le chara design sur Bleach, voilà, de la série.
également les films d'animation. Et puis il a aussi travaillé sur Chain Chronicle, que je connais pas, Tower of God récemment, Thousand Blood War Bleach, donc ça c'est la version, enfin c'est la saison récente de Bleach. Donc voilà. Après, il avait plutôt un rôle de character design, donc il créait le design des persos, voilà. Donc là c'est la première fois on le voit en tant que réalisateur, si je dis pas de bêtises. Ah non, il avait réalisé un truc en 2015, ok. Et aussi en 2018, ok. Mais principalement il est character design. Et voilà, son œuvre la plus connue, c'est Bleach. Bon, est-ce que c'est rassurant? Globalement, la production est rassurante. Le showrunner, il est rassurant. Le réalisateur, encore une fois, c'est important, mais c'est pas le plus important. Surtout dans un film d'animation, le plus important, c'est l'écriture. C'est toujours l'écriture. Et puis, bon, la réalisation, vu que surtout que c'est de l'animation. Mais bon, voilà. Je vais vous montrer quelques images. Alors, je peux pas vous montrer le trailer en entier. Alors, non seulement c'est très graphique, c'est très violent. Il y a du sang qui gicle, des gens qui meurent, des bras arrachés. Donc, c'est très très graphique. Bon, après, c'est justifié par l'histoire. Parce que bon, on parle quand même de robots du futur qui se déplacent dans le passé pour assassiner diverses personnes. Et puis, bon, question de droit également. Donc, je préfère ne pas prendre le risque de manger un petit strike. Voilà, tu connais. Donc, visuellement, pour l'instant, ça va. Je suis intrigué. J'ai envie de le voir. On reconnaît les inspirations. Voilà, le petit côté apocalyptique. Voilà, je rappelle que c'est l'intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'humanité. Et donc, tu as des humains qui se rebellent et évidemment, l'intelligence artificielle ne va pas se laisser faire. Et donc, on voit des machines à tuer dans le passé. Donc voilà, quelques visuels qui comment dire, résonnent en nous, hein, les gens qui ont vu les premiers films Terminator et qui ont été fans de la licence avant que ça parte en couille. Hein. Je vais être honnête avec vous, hein, Terminator, ça s'arrête au 2. Et le reste, je vois pas l'intérêt. Ils ont essayé de reboot, mais Dark Fate, même si ça a été écrit et chapeauté par James Cameron, ça reste... c'est le moins pire, hein, Dark Fate, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Donc peut-être que Terminator 0 va nous permettre d'avoir une œuvre intéressante. Hein. Je veux dire, Terminator 2, voilà, Terminator 1 et 2 ont été les bases. Et puis le reste, c'était vraiment très décevant. Donc j'espère que Terminator 0 va relancer un peu la licence, parce qu'apparemment James Cameron sera en train de travailler sur un autre film Terminator. Il veut pas lâcher l'affaire. Après, c'est pas n'importe qui, hein, il a fait ses preuves. Déjà, il faut qu'il termine Avatar, mais voilà, le fait de savoir que potentiellement il y aura un autre film réalisé par James Cameron, enfin en tout cas écrit par James Cameron, c'est une bonne chose. Donc là, on a aussi une petite image on voit que voilà, il y aura des personnages qui vont être envoyés via leur technologie dans le passé. Et puis bon, voilà, ce plan m'a fait sourire, vu que la boîte de prod avait travaillé sur l'attaque des Titans. Là, clairement, ça, voilà, ça. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais on sent quand même l'inspiration. Hein. Clairement, là, on dirait un Titan. Alors, le pitch. Alors, on va parler rapidement du pitch, même si c'est pas... Enfin, on a l'impression d'avoir déjà vu ce genre de pitch. Alors, été 1997 au Japon, un informaticien nommé Malcolm Lee développe Kokoroko, un système d'IA pour concurrencer Skynet. À l'approche du jour du jugement dernier, Malcolm va alors se retrouver poursuivi par un robot venu du futur pour le tuer, et lui et ses 3 enfants. Une mystérieuse guerrière, Eiko, est envoyée depuis l'année 2022 pour le protéger. C'est littéralement le scénario du 1 et du 2 et des autres films. Hein. Évidemment, ils ne vont pas changer la formule. Après, là où c'est différent, cette fois-ci, l'action se passe au Japon. Et donc, apparemment, cette œuvre serait canon à
à l'univers Terminator. Donc voilà, hâte de voir ce que cette série va proposer. Donc ça sera une série de 8 épisodes. Donc voilà, donc hâte de le lire. Dites-moi ce que vous en pensez, enfin de le regarder. Dites-moi ce que vous en pensez, en espérant que cette série va relancer l'univers Terminator, qui pour moi est très intéressante et qui a été mal exploité à partir du 3e film. Donc voilà, peut-être que le film d'animation va nous faire oublier les récents films qui ont un peu floppé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment tout ce qui est chaîne, enfin tout ce qui est autour du gaming. Vous avez tous mes liens dans la description. À très bientôt. Ciao.